tu parles d'avoir une lecture de qui on est. Et ça, tu peux m'en dire plus de comment ça se fait? C'est quelqu'un qui va être capable de te ressentir tout en étant détaché de ce que tu es. Il ne va pas se mettre en fait, lui, ce qu'il pense de la vie. Il va être outil et vraiment lire en toi ton univers. Et du coup, il pourra te dévoiler ta personnalité, totalement. C'est ce que je propose justement dans les lectures de mission de vie. C'est quoi vraiment une lecture de mission de vie ou une lecture d'âme? C'est quoi la différence entre l'un ou l'autre? La mission de vie, c'est vraiment mon chemin de vie, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. J'ai pas choisi la tête que j'ai, et du coup, je me rends compte que je corresponds à tel métier ou tel métier, par exemple. Ou telle personne me plaît et peut faire partie de mes amis dans ma vie. Une lecture d'âme, c'est totalement différent. C'est quelque chose qui est vraiment, je dirais, surhumain, au-dessus de l'humain, et qui nous dépasse et qui est assez difficile à comprendre. Et ça va concerner par contre toutes mes vies passées, par exemple. Si je te fais une lecture d'âme, à un moment donné, je vais peut-être te dire, bah tu vois, l'Égypte, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné. Et tu dis, bah ouais, mais je comprends pas pourquoi. En fait, ça fait partie de ta vie parce que dans tes dernières vies, tu as beaucoup travaillé sur l'Égypte et tu étais en manque d'avoir fini ce travail de compréhension, d'apprendre des choses. Donc, il y a encore des traces de ton âme qui t'incitent à ce que tu le travailles aujourd'hui dans ta vie. Ça, c'est un exemple. C'est comme je peux te dire, ben, dans une vie passée, tu as été par exemple un gladiateur. Et en fait, il faudrait que je t'explique pourquoi, parce que si je te dis que ça n'a pas d'intérêt. Mais ça peut te faire comprendre pourquoi tu aimes bien la confrontation, d'une certaine manière, qui va être très physique et qui va correspondre à l'attitude d'un gladiateur. Donc quand tu fais une lecture d'âme, ça te permet de te comprendre sur des plans que tu n'avais pas prévus et du coup, donner plus de sens à ta vie, pourquoi tu es attiré vers telle ou telle chose qui est différent finalement de ce qu'on va aimer directement. Par exemple, si je vais aimer manger un plat plutôt qu'un autre, ça, c'est pas mon âme qui va me le guider. Mon âme va plutôt me donner intérêt à aller au restaurant plutôt que de jeûner. Là, je vais avoir des aspirations comme ça. Mais quand je suis en train de faire les choses, ça, c'est des goûts qui sont beaucoup plus humains. Donc l'âme complète en fait la connaissance qu'on a déjà de nos envies et de nos besoins naturels au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à cliquer sur s'abonner en activant la petite clochette pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À bientôt.